Gêne, oui. Déchirure abdominale, certainement pas. Novak Djokovic s'est assez aisément imposé contre Milos Raonic il y a quelques minutes. Nadal qui fait un séjour à l'hôpital, Thiem éliminé. Et mes questions sur le parcours étonnant de Karatsev. C'est le programme de votre digest australien. Installez-vous confortablement, mettez-vous un café en backup. Et on perd pas plus de temps et on attaque tout de suite avec le côté réseau. Et on attaque par l'une des plus grosses informations de la nuit dernière. Dominic Thiem, finaliste sortant et l'un des grands favoris de cette Open Australie 2021, a été sorti en 3 petits sets par Grigor Dimitrov. Le choke habituel de Grigor Dimitrov n'a pas fonctionné aujourd'hui parce que tout simplement, Dominic Thiem était dans une forme assez aléatoire. Il a déclaré en conférence de presse simplement quelques problèmes physiques en jaune. Je ne veux pas parler plus en détail de ces problèmes, je ne veux pas trouver d'excuses et c'est tout à son honneur. Le fait est aussi que je ne suis pas une machine, même si j'aimerais en être une. Alors il y a un côté aussi un petit peu rassurant forcément quand vous avez des joueurs qui ont des jours sans, c'est ce qui s'est passé avec Dominic Thiem. Il a aussi précisé que ce n'était pas forcément lié au match contre Nick Kyrgios qu'il aurait vidé ses batteries, pas par rapport à ses chaussures, pas par rapport à la vitesse du cours tout simplement, ça arrive, même les grands champions ont des jours sans. Vous et moi c'est pareil, il y a des jours où on est un peu à côté de nos pompes, et bien c'est ce qui s'est passé pour Dominic Thiem qui a complètement lâché dans le 3e set, et Grigor Dimitrov affrontera Karatsev, lui par contre c'est peut-être bien une machine. Car oui, quel parcours étonnant d'Aslan Karatsev sur cette Open Australie 2021, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un joueur sorti des qualifications aller jusqu'en quart de finale à l'Open Australie. Deux exemples seulement avant, le pas très connu Bob Giltinan en 77 et le consultant coach de Novak Djokovic, Goran Ivanisevic en 89, ce sont les seuls exemples à date de joueurs qui ont réussi à faire cette performance. Moi je suis un petit peu partagé, je dois vous l'avouer par rapport à tout ça, parce que généralement les joueurs progressent par paliers assez définis, et là on a un joueur qui sort un petit peu de nulle part à 27 ans, et qui arrive comme ça, qui met des énormes bûches en coup droit, qui est pas du tout atteint psychologiquement, qui a fessé à peu près tout le monde pour arriver en quart de finale, simplement 2-7 où il est un peu passé à côté là contre Félix Auger-Aliassime, mais voilà c'est un parcours étonnant. J'ai pas envie de faire l'oiseau de mauvais augure, et c'est très possible que son parcours soit tout à fait légitime, mais quand même il y a une petite interrogation, surtout avec le Covid, on imagine que les tests n'ont pas été faits avec la même assiduité que d'habitude, donc forcément Karatsev, la belle histoire entre guillemets, on verra ce qu'il en est j'imagine d'ici ces prochains mois, mais en tout cas moi je suis un petit peu réservé, un petit peu sceptique sur son énorme performance, et si elle est légitime, bah bravo à lui. Une autre image de la nuit assez marrante celle-là, c'est Nick Kyrgios qui a rendu hommage à son meilleur ami Novak Djokovic après sa victoire en double avec Kokkinakis. Alors je vous passe l'extrait très rapidement, vous voyez la célébration légendaire de Novak Djokovic qui a été imité par Kyrgios, qui a toujours comme ça le Serbe dans un coin de sa tête, c'était assez amusant, je voulais vous montrer cette petite séquence qui m'a beaucoup désopilé. Allez, avant d'enchaîner, on se remet un tout petit bout, voilà Nick Kyrgios qui a dit d'ailleurs dans un podcast il y a 2 ans que s'il battait Novak Djokovic, il a un record de 2-0 contre Novak, s'il le rebattait, il lui ferait la célébration devant ses yeux. Dans un registre un petit peu plus sérieux cette fois-ci, Rafael Nadal a subi une infiltration au dos jeudi dernier, donc c'était la veille de son match contre Cameron Norrie au 3e tour de l'Open Australie. On le sait, le Mallorquin est gêné dans le bas du dos depuis 15 jours maintenant, il a tiré un trait total sur l'ATP Cup, il a eu du mal aussi sur ses 3 premiers tours à l'Open Australie, moi je l'ai trouvé assez moyen dans l'ensemble, il a remodelé son geste au service aussi pour compenser forcément les sollicitations sur son dos, et donc dans cet article en rouge on nous explique que plutôt que de s'entraîner ce jeudi, Rafa aurait subi une infiltration au dos après avoir passé 3 heures à l'hôpital à faire des tests, une décision qui s'est pour l'instant avérée payante puisque le Mallorquin sera bien présent en 2e semaine à Melbourne. On le sait, les infiltrations c'est toujours à double tranchant parce que vous anesthésiez la partie qui est douloureuse, mais vous prenez aussi le risque de ne pas ressentir cette douleur et de ne pas vous ajuster à celle-ci. Donc par exemple, vous pouvez agrandir votre blessure si vous ne comprenez pas exactement les signaux envoyés par votre corps. Personnellement, je suis un petit peu mitigé sur cette opération de la part de Rafael Nadal qui clairement ici a décidé de faire all-in avec son corps encore une fois pour essayer de remporter un 21e Grand Chelem. Et on enchaîne, si vous le voulez bien, avec le coin tactique et le drama du jour. Non, Novak Djokovic n'avait pas de déchirure abdominale, c'est lui-même qui l'avait dit en sortant du cours contre Fritz et aussi répété dans le cube d'Eurosport, donc on se disait impossible que Novak Djokovic puisse jouer son match contre Raonic, et pourtant il a fait vraiment très bonne figure aujourd'hui contre le Canadien et il a encore prouvé à ses détracteurs qu'il avait tendance à surexagérer ses douleurs. Mais attention, il y avait une gêne, ça je ne le conteste absolument pas, on l'a vu strapper aussi au niveau des abdominaux, ça s'est vu aussi particulièrement, on va le voir en coup droit en bout de course, où il a eu beaucoup de mal à renvoyer ce type de balle, et aussi, chacun réagit différemment à la douleur. Lui on sait qu'il est complètement obnubilé à l'idée d'aller remporter plus de grands chelems que Nadal et que Federer, il a pas du tout envie d'avoir un corps qui répond pas exactement comme il le voudrait, on l'a senti d'ailleurs particulièrement nerveux sur ce match, très mal parlé à l'arbitre, mal parlé aussi au ramasseur de balles, demander de l'eau à température ambiante, voilà, faire des petites simagrées, demander aussi au photographe de bouger, on l'a senti nerveux mais il s'est quand même imposé, et on va regarder un petit peu comment il a fait au niveau tactique. Donc voilà, l'un des premiers trucs à observer sur ce match, c'est de savoir comment est-ce que Novak Djokovic allait s'adapter par rapport à sa gêne, est-ce qu'il arrivait à se déplacer convenablement, et on l'a vu tout de suite en retour de service, donc il est positionné ici, le service arrive sur le T, il arrive parfaitement à aller chercher la balle en extension, donc forcément au niveau des obliques, au niveau du buste, là vous sollicitez
solliciter au maximum vos abdominaux, donc ça allait pour Novak Djokovic. Il a réussi à renvoyer la balle, il a réussi à remporter le point, et on était plutôt rassuré sur sa condition physique dès les premiers jeux du match. Donc Djoko a commencé piano, il s'est testé à partir de 5 partout jusqu'à la fin du match, on l'a entendu de plus en plus s'exprimer et se lamenter par rapport à son état physique, mais pourtant il avait absolument toutes les clés au niveau tactique. Ici on le voit, il arrive à coincer Milos Raonic sur son revers, le coup faible du Canadien, le coup fort de Djokovic. Il a réussi à manœuvrer comme ça le Canadien pendant tout le match, qui a eu beaucoup de mal à faire des différences dans l'échange. Pourtant il a essayé de s'accrocher, il a réussi à faire un break dans le deuxième set et à remporter le deuxième set avec notamment ce coup en revers. Mais dans l'ensemble, Novak Djokovic ici a sa main qui peut aussi aller chercher de longues lignes. Il a beaucoup neutralisé Raonic, qui pour lui est un match-up parfait parce qu'il arrive à totalement annihiler ses forces. Et les forces de Milos Raonic, c'est quoi? C'est d'abord un énorme service qui est complètement neutralisé par Novak Djokovic, un des meilleurs relanceurs de tous les temps. Donc même si Raonic est un superbe serveur, quand même il est totalement neutralisé. Alors le service extérieur a bien fonctionné, OT aussi, mais dans l'ensemble, voilà, Novak Djokovic, il est à sa main, il arrive à faire des séries parfois de retour qui te clouent. Il arrive aussi à trouver cette fameuse zone, on en a déjà parlé, où forcément Raonic il est complètement sur le reculoir. Donc voilà, Novak Djokovic complètement à sa main, et qui en plus a tellement de marge qu'il peut choisir ses moments pour bien jouer. Parce que ouais, en plus Novak Djokovic n'a pas joué le match à 100%, loin de là d'ailleurs. Ici on voit donc il est en défense, il renvoie un coup ici, et Milos Raonic envoie un coup dans la diagonale. Pas du tout intéressé par ce point, Novak Djokovic qui a complètement abandonné l'idée d'aller chercher la balle. Il s'est tout simplement désintéressé de certains points, certains échanges, ce qui est assez inhabituel chez lui, tout simplement pour essayer de se préserver au maximum. Malgré cet effort de préservation très intelligent de la part de Novak Djokovic, on l'a vu gêner sur un coup en particulier, c'était le coup droit en bout de course. Ici, palette que j'ai sélectionnée, on le voit envoyer une petite pépite dans le couloir. On voit ici, vous voyez la position un peu désarticulée, ça lui arrive assez régulièrement à Novak Djokovic. Il s'est touché ensuite les abdominaux après ce coup. Il a eu beaucoup de mal à finir cette rotation du buste pour bien accompagner, bien gratter la balle et essayer de la remettre, par exemple ici, ou pourquoi pas croiser, là c'est encore plus difficile pour lui. Donc on l'a vu pendant tout le match faire de la gestion très intelligemment. De toute façon il a tellement une grosse marge sur Raonic qui a un complexe en plus psychologique face à Novak Djokovic. Il y avait clairement une gêne, c'est établi, mais par contre pas de déchirure, ça a été très largement exagéré, et ça je pense que ça va vous faire réagir dans les commentaires. On termine avec la recommandation du jour, et le match que j'ai choisi pour vous, pour la communauté service volé sur la nuit prochaine, c'est forcément le Fognini-Nadal. Ça aurait pu être le Tsitsipas-Berrettini, mais l'italien, on l'a vu, est blessé, il a fini dans la douleur face à Khachanov. Non, ce que j'ai choisi, c'est le Fognini-Nadal. Pourquoi ce match en particulier? Parce que on l'a vu, Nadal est dans des conditions un petit peu particulières sur cette Open Australie, et ça va être le premier test grandeur nature pour lui. En plus, Fognini sait comment battre Nadal sur dur, notamment, on se souvient de l'US Open 2015, avec une victoire où il arrive à remonter 2-7-0. Il a aussi battu à Monte Carlo il y a 2 ans, dans une victoire qui avait fait beaucoup de mal à Rafael Nadal. Et puis aussi parce que c'est Fabio Fognini, il peut tout se passer sur un court avec Fabio, c'est un grand malade ce mec, il est un petit peu foufou dans sa tête. On peut avoir simplement un non-match de sa part, il peut prendre 3, 2 et 1, comme il peut complètement gêner et asphyxier Nadal, qui va avoir je pense fort à faire sur cette rencontre. Dans tous les cas, si Nadal passe, ce sera ensuite probablement Tsitsipas en quart de finale. Donc encore une fois, je vous recommande de regarder un match de Rafael Nadal contre Fognini. Je pense que le spectacle sera là, sera présent. Par contre, il faudra se réveiller très tôt parce que ce sera à 5h du matin. Et ouais, ça pique. Voilà pour aujourd'hui. Si la formule vous plaît, comme toujours, abonnez-vous, mettez un pouce et partagez le kiff autour de vous. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de votre digest australien. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.